retrouve dans un nouveau vlog. Donc on est, je vous ai parlé hier, hein, mais on est mardi 12 septembre. Mardi 12 septembre. Donc hier je vous ai parlé, je vous ai parlé un peu de tout d'ailleurs. Donc je vous disais que je comptais aller demander du coup à la marraine, donc peut-être la marraine bien sûr. Je fais une pause. Et donc bon bah là elle est passée à la maison et tout. Alors c'était pas facile de lui dire de venir sans lui dire pourquoi. Parce que bon on n'a pas forcément l'habitude de se voir tout le temps avec ma tata. Et du coup je dis bah j'aimerais te parler de quelque chose mais plus de vive voix quoi. Et donc elle est venue et tout, donc je lui ai parlé, je lui ai dit un peu que voilà mon point de vue, pourquoi je voulais que ce soit elle. Je trouve que je fais très bizarre sans lunettes là. C'est mes mèches ça. Je sais qu'il faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur, mais vu que j'ai pas le droit de faire une mèche, rien, ça m'embête un peu d'aller chez le coiffeur juste pour couper une frange. J'ai un peu la flemme, on va dire. Bref, passe du coq à l'âne, Marine. Et du coup, donc on lui a dit, donc je voulais te demander, enfin je lui ai dit parce que Mickaël était pas là. C'est un peu compliqué en fait du coup d'avoir ma tata, Mickaël, tout en même temps, c'est un peu compliqué vu les horaires à Mickaël, mais comme je lui ai dit, Mickaël il a son mot à dire, on en a parlé tous les deux. Hein. Et donc je lui ai dit que voilà, moi depuis le début c'est vrai que je trouvais ça beau en fait, c'est vrai que c'est beau, même si voilà le deuxième tu le feras avec nous aussi le bébé parce que je compte sur elle pour me faire les piqûres bien sûr, ce sera pas une autre infirmière, qu'on voulait te demander du coup d'être la marraine de la petite. Et en plus on sait que t'adores les filles donc voilà. Et du coup, bon bah elle était très contente, elle a dit bah moi ça me fait plaisir et tout. Elle me dit après c'est vrai que on veut pas d'histoire avec ma famille et tout parce que voilà c'est quand même ma tata. Il y a quand même pas mon frère, ma soeur, parrain et marraine mais bon moi j'estime qu'on est quand même les parents, on a quand même c'est quand même nous qui avons le mot à dire, on décide de qui on veut. Et les gens qu'on trouve que c'est le plus légitime à être parrain et marraine, du moins pour Pandinette. Il y aura un deuxième donc voilà. Hein. Parce que oui, je dis il y aura un deuxième. Parce que je me dis, je vois pas pourquoi il y aurait pas de deuxième, pourquoi ça marcherait pas. On a réussi un alors qu'on nous disait quand même qu'on passait un FIV. Et du coup, voilà. Donc elle a accepté avec grand plaisir. Et du coup, bon, elle m'a dit que bon, bah, si j'avais besoin d'aller à la clinique ou quelque chose, que je voulais pas aller seule, que je pouvais, que je l'appelle et tout. Donc voilà. Comme je dis, j'espère que je vais pas refaire une halte aux urgences de sitôt, hein, parce que c'est quand même stressant, mais s'il y a besoin, voilà, que Mickaël n'est pas forcément là, enfin, voilà. On m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi je suis très contente du choix qu'on a fait. Parrain, le frère de Mickaël, et marraine, ma tata, donc la femme de mon parrain. Et en plus, elle a toujours été là pour moi, que dans le passé, voilà, même avant qu'on se connaisse avec Mickaël. Voilà, lors de mes ruptures ou des choses comme ça, enfin quand ça allait pas trop, elle était là, enfin non, moi je regrette pas du tout ce choix. De toute façon, si vraiment j'étais pas sûre de moi, je l'aurais pas demandé. Donc voilà, ça va être une très bonne marraine, je n'en doute pas. Et même le parrain, je pense que ça va être un bon parrain. Je pense que voilà, au début ça va être compliqué, il a 20 ans, il va avoir 21 ans, il aura 21 ans quand elle va naître. C'est normal qu'au début, voilà, il est quand même jeune, il sait pas, il s'est jamais occupé d'un bébé, donc voilà. Mais, euh, mais voilà, on est très contents. J'ai hâte de dire à Mickaël qu'elle a accepté tout à l'heure. Il est midi, il rentre vers midi 50 à peu près. Moi j'ai mon coccyx en vrac, j'ai fait du vélo encore, j'ai fait une demi-heure de vélo. J'ai mon coccyx, mais j'ai l'impression que la selle elle me rentre dans les fesses. Du coup, je lui ai dit à ma tata, parce qu'à la base, donc c'est le sien, hein, c'est son vélo, à elle et mon parrain. Et elle m'a dit, moi, ce que je fais, c'est que je mettais une serviette en fait dessus. Et il existe des collants et tout. Je dis, ouais, mais pour grossesse, je suis pas sûre que je puisse mettre, parce que ça va serrer le ventre, vous voyez. Et j'avoue, hier, moi, je fais du vélo en jupe, hein, jupe collant. J'étais même plus à l'aise qu'avec mon caleçon, donc c'est pour vous dire. Mais l'idée de la serviette, je vais faire, et je pense que si ça va pas mieux, bah je pense qu'on va aller investir dans une selle, Mickaël et moi, c'est pas grave. Parce que là, je suis partie pour prendre le vélo du coup jusqu'à l'accouchement, donc ça va me faire 4 mois, donc bon, je suis pas sûre que je fasse jusqu'à l'accouchement, mais voilà. Un peu après, j'essaierai d'en faire aussi, et en fait, c'est si on aime vraiment, si moi je trouve que j'aime vraiment le vélo et tout, après l'accouchement, si je vois que je peux faire 1 heure, 1h15 et tout, on investira dans un vélo.
Ouais, parce qu'en fait, je me dis, à la base, je me disais, je vais m'inscrire en salle. Voilà, je vais m'inscrire en salle. Comme ça, je confierai Pandinette à ma mamie 2 heures ou 1 heure et demie. Enfin, vous voyez, ça sera facile. Et après réflexion, je me dis, ça me fait, allez, je vais quoi? Je vais pouvoir reprendre le sport quand? En mars, avril? Ça dépend des conditions, comment j'accouche. Enfin, vous voyez, ça dépend de tout un tas de choses. Ça dépend, admettons, je sais pas, j'ai une épisio de ouf, pas de sport pendant 2 mois, le temps que je me remette moi, enfin, donc ça fait quoi? Avril, en mai déjà, on prend des vacances. Euh, je compte reprendre la PMA en 2019. Ça sert à rien quoi. Voilà. Ça sert à rien de s'inscrire en salle pour aller 3-4 mois et au final, les derniers mois, oh non, si je suis enceinte, il vaut mieux pas faire de sport. Vous voyez, comme au final, les premières IAC, hein, je pense que je garderai cette. Ou faire un peu de vélo à la rigueur, faire du sport, mais bon, voilà, moi je m'inscris en salle, c'est vraiment, vraiment pour faire du sport. Pour vraiment, voilà, pour me muscler, donc voilà, donc je pense que ça sera tout aussi intéressant de prendre un vélo d'appartement ou un vélo elliptique ou essayer d'aller courir dehors, enfin vous voyez, faire son sport maison, que aller payer 35 € à une salle et ne jamais aller, voilà. Donc voilà, sinon ça fait 2 vlogs que normalement je dois vous parler de quelque chose. Que à chaque fois je me dis ah j'ai pas parlé de ça. Je vous avais dit dans un vlog précédent que je vais vous dire un peu voilà quelle décision on a pris pour notre couple, parce que c'est aussi pour notre couple, mais pour notre famille aussi du coup parce que Pandinette sera avec nous. On a pris la grande décision, c'est de partir en vacances. Et là vous devez vous dire c'est tout, mais pour nous c'est grand, c'est quand même une grande décision parce qu'on n'est jamais partis en vacances tous les deux. Alors que vous avez des couples, ils partent tous les deux en avion, tout ce que vous voulez. On n'est jamais partis tous les deux, on n'est jamais partis en vacances tout court en fait. La seule fois où on est parti le plus longtemps, c'était au Futuroscope et on n'était pas tout seul. Et c'était censé être notre mini voyage de noces. Mais il y avait son meilleur ami à Michael, il y avait son frère. Donc voilà, c'était pas des vacances à deux. Donc la fois où on aurait pu partir en vacances, au grand bonheur, on n'est pas allé du coup. C'était, moi j'avais dit à Michael, la première IAC, donc bon voilà, vous savez que j'ai fait une fausse couche, mais la deuxième IAC, si elle marchait pas, j'avais dit c'est moi qui prends la décision, qu'on fait une pause, et tant pis, on prend des billets d'avion et on part. J'étais prête à vraiment partir, alors que faut savoir que le côté financier me fait peur, parce que voilà, mine de rien, un bébé ça coûte cher, et en fait, je vous avais expliqué voilà, qu'on s'est mariés, on a eu une urne. Et en fait, on a eu une urne. On s'est pris un tout petit peu d'argent, en fait. On s'est pris une petite somme pour se faire plaisir. Donc, je sais plus ce qu'on avait acheté. Je crois qu'on s'était acheté une crêpière et tout. Parce que, voilà, on n'avait pas de crêpière. On s'est acheté une belle crêpière. Nickel m'avait offert mon fer à boucler que je voulais depuis des mois. Enfin, voilà, on s'était fait plaisir. On avait été dans un bon restaurant. Voilà, on s'est fait plaisir, en fait, à nos goûts, à nous. On avait acheté un truc pour la maison. Nous, on est plus comme ça, en fait. C'est beau hein, de voyager, mais on se dit c'est une semaine de rêve, mais après, admettons, je sais pas, t'achètes un super lit, t'es heureux, t'as ton lit tout le temps, quoi. Enfin, nous, on voit comme ça les choses. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, déjà depuis septembre, hein, avant qu'on ait rendez-vous en PMA, je commençais à en avoir marre, en fait. J'ai dit, je crois qu'on a besoin de vacances, vraiment, que ce soit pour notre couple aussi. Parce qu'à un moment donné, bah voilà, le fait que ça marche pas les bébés, ça crée quand même quelques tensions. Surtout sur le côté de la femme, je pense, parce que voilà, nous on attend quand même nos règles, on est quand même bien énervé quand on a nos règles. Mais c'est moi qui avais pris la décision, j'avais dit à Mickaël, tant pis, on prend une partie du compte bébé, on le renflouera, de toute façon, ça vient pas plus vite, donc voilà, on aura le temps de renflouer ce qu'on aura pris. Et on s'était renseigné déjà on s'était renseigné. Voilà, on s'était dit, bon, il va y avoir des mois d'attente, je pense qu'on va avoir quelques mois d'attente. On s'était dit, on part en décembre. Parce que du coup, nous, on nous avait prévenu, ça serait pas avant 2017, pardon, normalement. Donc, on avait commencé à regarder, on nous avait dit clairement, bon, pour avoir du soleil et tout, faut partir quand même loin, genre l'Afrique et tout ce qu'on veut. Pas le même budget. Hein. Mais à ce moment-là, j'étais prête à les mettre. Parce que je pensais vraiment que ce serait bénéfique pour notre couple. Et pour repartir de plus belle, pour commencer la PMA en fait. Et après on a réfléchi, on s'est dit ouais non, partir là, bon, un petit voyage, les Canaries, ok. On a dit
bah, est-ce qu'on fait pas plutôt un voyage, mais de ouf, pour nos 10 ans de mariage? Mais vraiment un voyage de ouf. On met des sous de côté, on part vraiment à un endroit où on aimerait aller. Genre nous, c'est vrai que la Réunion, on kifferait y aller. Genre la Martinique, enfin le pays pour le voyage de noces, quoi. Et on s'est dit oui, pourquoi pas. Donc on a changé d'avis. Et après, donc voilà, la première IS a marché, j'ai fait ma fausse couche et c'est là, moi j'ai dit à Mickaël, bon bah tant pis. Si la deuxième IS ne marche pas, on fait une pause et on part. Et au grand bonheur, ça a marché, donc nous sommes pas partis en vacances. Et là, il y a 3 semaines, un mois, je disais, parce que je voyais beaucoup sur les magazines, profitez de partir tous les deux avant que votre bébé arrive et tout. Et j'ai dit à Mickey, tu veux pas qu'on aille à Disney? Un petit week-end, quoi. Petit week-end, en amoureux, quoi. Parce que c'est vrai que Disney, on a été, mais pas tous les deux. On était avec le travail de ma mère, bon, il y avait comme ma mère, du coup, mon frère, ma soeur. Mais bon, Mickey me dit, oui, tu pourras pas faire l'attraction. Enfin, après, moi, vous allez me dire, ah ouais, c'est vrai, tu vas à Disney enceinte. Mais moi, en fait, Disney, je m'en fiche. Enfin, les attractions, je m'en fiche parce que je fais pas les attractions à sensation. J'ai peur, j'aime pas ça, j'ai trop peur. Et du coup, moi je dis, mais c'est vraiment le côté féerique, le spectacle, le château, se promener dans Disney, enfin, vous voyez. Après, il y a quelques trucs, les poupées russes, nous on avait adoré quand on a été faire, moi j'adore ça, les poupées russes, j'adore. Il y a quand même quelques attractions que vous pouvez faire ensemble, mais les petites douces quoi, mais en fait on les a faites aussi, donc, et même Mickaël l'a aimé, donc voilà. Euh, voilà, et pourquoi pas se promener voilà, dans les rues, enfin, aux Champs-Élysées, enfin voilà, se faire un petit week-end. Et bon bah après on a regardé un peu les prix, c'est vrai que ça fait cher quand même pour un week-end Disney, ils sucrent bien les pépères quand même hein. Et bon bah après voilà, maintenant on a enclenché on va dire les dépenses pour Pandinette, donc c'est vrai que c'est un peu plus tendu quand même. Parce que bah, je sais pas si vous êtes comme nous, vous êtes propriétaire peut-être, vous savez que la fin d'année c'est quand même les mois les plus compliqués niveau dépenses quoi. Là moi je vois on a eu bah, le fuel, voilà, pour remplir pour avoir bah, de l'eau chaude et du chauffage. On a eu les factures d'eau, on a eu facture d'eau pour l'instant. Ouais, facture d'eau. On a eu, nous, la révision donc, de la grosse voiture. C'est un coût, ça aussi. Elle mange bien la cantine, cette voiture. Je pensais pas qu'elle en avait si cher. Mais bon, faut faire, hein. Euh, on a eu d'autres trucs, mais j'avoue, je sais plus. Enfin, le fuel, ça a déjà pris un bon coup. C'est quand même cher, le fuel. Mais bon, on voit que nous, à nous deux, on a fait quand même pas mal. Parce qu'on avait pas. En fait, nous, on est rentré dans la maison en juin l'année dernière. Donc en juin 2016. Et on a vu, on n'a pas utilisé tout. Après, on a voulu la remplir parce qu'il y a Pandinette qui arrive et tout, qu'on soit bien. Quand elle arrive, on est nickel. Elle sera presque remplie. Bon, on va comme se laver et tout. Mais nous, on a un poêle à granules en bas. On a gardé les chauffages dans les chambres en fait, à part la salle de bain. Justement pour, bah voilà, si on a un bébé, là au moins on pourra mettre le chauffage parce que le poêle à granules est vraiment en dessous de la chambre de Pandinette. Ça va monter la chaleur, mais pas autant, je pense, que ce qu'on veut. Donc elle, on chauffera sa chambre, même notre chambre, on la chauffera. Hier, Mickaël était acheté un chauffage pour la salle de bain. Vous savez, un sèche-serviette, mais qui fait chauffage aussi. Donc on s'est renseigné beaucoup. Et c'est vrai que j'avais oublié, moi, qu'il fallait acheter ça. Et du coup, on a rajouté ça dans les dépenses du coup de ce mois-ci ou le mois prochain. Et bon, bah là, on a trouvé une bonne affaire et un super produit, et, de très bonnes marques et tout. Donc voilà, on a sauté un peu sur l'occasion. Et du coup, voilà, on a eu ça. Ouais, ça fait pas mal. Là, il va y avoir la taxe et tout pour la maison et tout. Donc ça fait quand même des bonnes dépenses. Donc voilà, c'était ça. Donc c'est ça en fait la grande décision pour la famille. En mai prochain, nous partons en vacances, mais tous les trois du coup. Donc voilà, c'est pas en couple, c'est vrai. C'est pas mais au final, nous, c'est que plus beau. On part avec notre bébé. Qui l'aurait cru quand on en parlait l'année dernière qu'on partirait avec notre bébé en vacances? Personne, même pas nous. Donc peut-être les autres, mais pas nous. Du moins, pas du tout nous. Et du coup, on est très contents. Alors, au début, on voulait partir en Espagne. Après, c'est vrai que donc ma tata, bon, bah, qui est marraine de Pandinette maintenant,
nous a dit peut-être avec un bébé, rester en France, on sait jamais. Enfin, eux, ils étaient partis avec mon cousin et tout. Ils avaient dit, c'est vrai qu'il avait été un peu malade. Ils avaient trop hâte de passer la frontière, quoi, parce qu'on comprend pas l'espagnol. Comment expliquer ce qu'il a, le bébé? Déjà, le bébé, on peut pas savoir trop ce qu'il a parce qu'il parle pas. Je dis, ouais, après réflexion, je dis, oui, c'est vrai. Et Mickaël, quand il va au travail, en fait, il va du côté de Toulon. Et à chaque fois, il voit de super coins quand il visite et tout. Enfin, quand il visite, quand il roule. Et il m'a toujours dit, j'aimerais bien te faire visiter parce que c'est vraiment joli et tout. Et du coup, on a dit pourquoi pas partir dans le sud. Et du coup, on regarde du côté un peu de. Genre, moi, Cassis, je trouve ça super joli. J'aimerais bien aller à Marseille pour voir les plateaux de Plus belle la vie, mais bon, je sais pas si c'est possible. Mais voilà, partir dans ce coin-là, dans le sud au soleil, quoi. Mais on partirait du coup fin en mai. Voilà, mi-mai, enfin, ou fin mai, enfin, quelque chose comme ça. Parce que comme ça, ce sera pas les grosses chaleurs pour Pandinette quand même. Pour nous, enfin, Mickaël, ça le dérange pas, mais moi, j'ai plus de l'habitude des grosses chaleurs depuis des années. Euh, du coup, voilà, on partirait une semaine, 10 jours, tous les trois en famille. Donc la petite aurait même pas 6 mois, mais bon, voilà, on. Enfin, pourquoi moi je suis partie à 2 mois en Espagne avec ma mamie, mon papy, ça a jamais posé de soucis, hein. Après, au début, on avait dit peut-être plus mai, plus avril et tout, mais on a dit on a un peu peur qu'il fasse froid quand même. C'est bien, comme ça, Mickaël il prend ses vacances et tout. Après, juillet, on restera ici, on ira peut-être se promener, enfin voilà. Mais on restera ici. Et parce que du coup, bon bah voilà, après en 2018, non 2019, pardon. 2019, bah voilà, si je reprends la PMA, si je suis enceinte, je sais que je partirai pas en vacances. Et après en 2021, voilà, voilà, je vous expliquerai en temps et en heure, mais pour des raisons, voilà, on pourra partir. Voilà. On pourra partir en vacances, mais pas vraiment, là on pourra se faire un beau voyage, quoi. Vraiment, on se fera un beau voyage. Donc on avait dit soit on met de côté pour pouvoir partir pour nos 10 ans de mariage, soit on part tous les 4. Ou tous les 5, ça dépend si je fais des jumeaux. Et, euh, et du coup, voilà, on se dit après voilà que le deuxième, ou bah, du coup le troisième aussi, sera peut-être trop petit aussi pour partir. Ce sera quand même 3 enfants en bas âge, hein, du coup. Bon, pour Dinette, ça sera par contre c'est 3 ans quand même. Enfin, après, à voir, on n'y est pas à ça quand même, hein. On va déjà aller en vacances avec Pandinette. Mais enfin, nous, on est trop contents, on est excités en fait de se dire qu'on va partir en vacances parce que voilà, en plus, on va se retrouver tous les deux quand même. Parce que bon, Pandinette, elle parlera pas rien, donc voilà, mais en famille quoi. Enfin, moi, j'ai trop hâte. Des fois, quand Mickey me dit, ouais, on me dit, ouais, je vais en vacances et tout, et moi, il me dit, bah, moi aussi, je vais partir en vacances. Bah oui. Hier, déjà, il était tout fier, il a dit une collègue du coup qu'il allait être papa et tout, donc. Bah, il lui a dit quoi, bah moi je m'en fiche parce que de toute façon je suis en congé fin d'année, je vais être papa pour Noël. Et là elle est restée lui dire hein bah bah et du coup elle s'est buggée quoi, elle dit ouais c'est vrai la dernière fois on en parlait, qui c'est qui va être le prochain bébé, et on dit Mickaël, ça fait quand même un moment qu'il est marié et tout, et Mickaël dit ouais bah oui ouais, il se sera fait attendre quoi mais bon et du coup je dis à Mickaël bah oui c'est pas faute hein, nous on aurait préféré avant hein. Mais, mais du coup, il était tout fier de dire voilà, bah oui, bah pour Noël, je viens de te dire. Le 25 décembre. Bah oui, pour Noël. Et du coup, bon, bah nous, on est en train déjà de voir aussi, pareil pour les cadeaux de Noël. On va commencer les cadeaux de Noël. En plus, moi, je suis à la maison, donc j'ai que ça à faire un peu quand même. Là, moi, cet après-midi, je vais voir je vais au caté en fait. Je sais pas si vous savez ce que c'est le caté, mais moi, j'ai fait du caté très longtemps et j'ai même. Par moment, j'ai encadré en fait les jeunes avec du coup mon ancienne prof de caté. Et ça j'aime bien, ça me permet de voilà une petite après-midi, une petite soirée et tout avec des jeunes, ça me permet de bouger un peu. Donc là cet après-midi je vais voir mon ancienne prof de caté parce que bah c'est resté quand même, je la vois assez régulièrement quand même. Comme ça me fait une après-midi à m'occuper. Demain j'ai diététicienne, je crois que je vous ai dit dans le vlog d'avant. J'ai pas du tout, pas du tout. Je vais quand même lui poser plein de questions sur l'alimentation parce que j'avoue je suis un peu paumée sur l'alimentation. Il y a plein de choses j'ai envie de mettre au clair parce que là, je sais pas trop. Après j'ai une copine qui vient normalement mais là c'est pas sûr parce que du coup j'ai rendez-vous à 14h30. Ça me fait faire sortir à 15h30, je suis pas sûre que je puisse la voir. Jeudi j'ai rien. Jeudi ça va être genre maison, ménage, tout ce qu'on veut. Et vendredi je vois une des filles de Instagram, voilà.
Du coup, j'adore en fait rencontrer des filles Instagram et tout, qui certaines même elles deviennent des copines, parce que c'est quand même mieux de passer du virtuel au réel quand même, je trouve. Et donc voilà, j'ai commencé un peu à faire une liste pour préparer la baby shower. Mine de rien, ça vient vite, on est quand même le 11 et c'est le 8 octobre. Du coup, voilà, faut que j'aille faire ma commande chez Leclerc. Mais j'attends en fait de savoir un peu près combien on est. Bon, après j'ai une idée, mais j'espère que les décos arriveront à temps parce qu'on a commandé sur Wish parce que Mickaël, il a voulu, enfin, il avait commencé à commander sur AliExpress. Il dit, mais c'est même pas, mais c'est où ça? C'est pas ici. Du coup, il avait un peu peur. Il dit, oh là là, c'est un site ça. Bon, bref, il a préféré commander sur Wish. Alors je lui ai dit, il y a des frais de port sur Wish. Donc ça, j'ai dû enlever plein de trucs parce que j'avais vu plein de choses pas chères à 1 euro, mais des fois, il y avait des frais de port de 5 euros. Enfin, c'est un peu abusé. C'était sur les frais de port en fait que ça coûtait plus cher. Du coup, tant pis, mais j'espère recevoir les décos. Sinon, tant pis, hein, j'ai racheté ça en magasin, mais je vais payer bonbon. Si je vois que j'en ai pas que j'ai pas reçu le 5, je vais acheter en magasin, ça c'est clair. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Hier, j'ai pris une photo, genre, de. Pour celles qui me suivent sur Instagram, ont vu du coup, de côté, voilà, allongée. Bah, Pandinette, elle fait sa petite place en bas, hein, en bas, juste, on voit bien la bosse. Enfin, ça grandit. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir le ventre, vous savez, de juste beaucoup trop manger. J'ai hâte d'avoir le beau ventre rond que tout le monde. Ah, surtout je l'aurais pas, mais bon, c'est beau de rêver. Sinon, ici, je sais pas c'est vous, mais bon. Ici, c'est pas la folie, mais bon, il pleut pas, donc c'est toujours ça. Sinon, ma peau est dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, là, j'ai un bouton là. Là, on voit là, un petit bouton. J'ai des rougeurs. Là, j'ai quelques boutons. Enfin, c'est une catastrophe. Je pense que je vais faire un gommage ce soir. Mais je sais pas, faut que je trouve une crème. Je sais pas trop quelle crème mettre. Je sais que là, ma crème, c'est une crème de chez L'Occitane, je crois. C'est ma tata qui m'avait offert pour mon anniversaire. Et j'adore, franchement, elle est super agréable, mais je sais pas si c'est bien pour ma peau. Je pense que moi, j'ai une peau sensible maintenant. Tendance à rougir. Donc voilà. Ça se trouve, tout le vlog, ça va être je vous parle là en fait. Parce qu'on est déjà à 22 minutes. Faut que je vous monte une vidéo ce soir, je le sais. Faut que je vous monte la vidéo du coup avec la marque, enfin avec le site avec laquelle que j'ai eu des vêtements. Mais j'ai envie de bien faire cette vidéo, bien la monter, bien faire propre. Faut que je mette bien les liens en dessous, donc ça va être long. Donc je pense que je vais faire ça ce soir, il n'y a rien à la télé de toute façon. Donc voilà. Derrière c'est Netflix, hein, c'est pas la télé. On pourrait croire que c'est The Voice, mais non, c'est Netflix. Et voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Sinon, bon, bah, de toute façon, je vous parle pas trop parce que je vous en ai déjà parlé, mais sinon, je mets toujours matin, soir, même midi des fois, ma crème et mon huile. Hein. Mon huile pour les vergetures, ma crème. Bon, bah, ça a craqué un peu, mais bon. Comme je l'ai dit à la sage-femme, je peux rien y faire, donc c'est comme ça. Hein. Je peux rien y faire. Je m'habitue pas, hein, je dis pas que je m'habitue. Je sais, peut-être que voilà, je verrai autrement quand j'aurai ma fille dans les bras, je vais me dire, bon, bah. C'est les plus belles traces de la vie, c'est les plus belles cicatrices. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus compliqué de se dire ça. Mais bon, je pense que je vais réussir à me le dire hein, à un moment donné. Puis bon, ça va s'atténuer quand je vois j'en ai sur les hanches et elles se voient presque plus. Donc c'est moins complexant. Mais, euh, mais bon, il faut un temps pour tout. Voilà, j'ai tout dit. Ouais, demain... Ouais, non, demain je ferai pas le ménage, j'ai pas le temps. Bah du coup je pense que je vais clôturer ce vlog ici en fait. Parce que comme ça il est pas trop long non plus, 23 minutes ça va. Parce que je trouve que je vous fais des longs vlogs. Après c'est parce que je parle peut-être des choses plus importantes voilà, qu'avant que normalement. Sinon pour celles qui me suivent sur Instagram elles ont dû voir que j'étais pas très présente ces jours-ci. Mais voilà pour... J'ai envie de vous en parler en vidéo, mais je sais pas en fait comment le tourner. Est-ce que je vous fais une vidéo genre un peu à cœur ouvert et je vous raconte vraiment tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me tracasse un peu? Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. J'aimerais bien parce que je pense que ça me ferait du bien parce que comme je vous dis, moi vous êtes un peu ma thérapie. Hein. Je vous parle quand ça va pas, quand ça va, et ça évite de payer un psy, c'est moins cher, vous allez me dire. Mais il y a des choses qui, voilà, c'est assez... Bon.
Bref, c'est peut-être la passade, genre les hormones, on est fatigué, tout ce qu'on veut. Mais peut-être que je vous parlerai ouais, un peu de tout ce qui me passe par la tête. Vous me connaîtriez un peu mieux. Enfin, déjà, je pense que vous me connaissez bien maintenant, mais vous percevrez peut-être le fond. Enfin, pas mon fond, parce que c'est pas moi réellement. Mais un peu, voilà, pourquoi je suis aussi cash des fois aussi. Bah, en fait, c'est une protection, hein. Je pense que c'est une carapace que je me fais aussi. Mais je sais pas, des fois je réfléchis à la faire, des fois je me dis, ouais, non, Marine, garde ça quand même pour toi. Et d'un côté, ça me ferait du bien d'en parler, mais bon, aller payer un psy à 50 € l'heure, non merci. Après, je vous avais. Enfin, faut que je vous fasse la vidéo. Quand j'ai été voir ma psychologue. C'est pas parce qu'on est folle qu'on va voir un psychologue, hein. Faut pas croire, hein, parce que j'ai longtemps entendu. Oh, mais t'as un problème vu que tu vas voir un psychologue? Non, pas du tout. Non. Bon, en soi, j'ai un problème. Je peux pas faire un bébé naturellement, mais c'est pas un gros problème non plus. Je vais voir un psy, ça fait du bien. Enfin, voilà. Moi, j'avoue que mon rendez-vous chez la psy m'a fait du bien. Et m'a levé, même si certains. Bah, je vous parlerai peut-être vaguement du coup de ça aussi quand je vous ferai ma vidéo sur le rendez-vous psy. Mais c'est vrai qu'on a parlé de choses et bah, ça a été presque ah ouais, je comprends mieux pourquoi je tiens autant à faire ma famille aussi. Et du coup, voilà, et je pense que je vous en parlerai quand je serai prête, quoi. Je vous dis pas, je vais pas vous dire quelle sera la semaine prochaine sur YouTube ou dans 2 semaines. Voilà, vous verrez quand je serai prête. Quand je serai prête, genre à prendre ma caméra comme ça et puis bah, je vous en parlerai. Je pense que je vous ferai genre comme une fois où j'avais fait une vidéo sur mon lit, ça fait cool au moins, c'est tranquille. Nos prises de tête. De toute façon, je pense à la fin, je vous fais des vidéos sur mon lit parce que je supporte plus d'être assise. Donc, ah ouais, ça, je supporte plus d'être assise. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un truc qui me a rajouté pour le 6e mois. Ça me tire en fait en bas du ventre parce que comme je vous dis, j'ai pas le ventre rond, donc le ventre bien, vous savez, tendu que certaines femmes ont. Donc je sais pas si c'est pareil pour les autres femmes, mais même pour celles qui ont un ventre rond, quand je suis assise, en fait, j'ai l'impression que mon ventre il pèse en bas et c'est vrai que c'est désagréable. Et mon beau-père, lui, il a une table basse pour manger. Alors là, c'est pire que tout, quoi. Je peux plus. Comme je lui ai dit, pour venir faire les repas, maintenant, il va falloir acheter une table, hein, parce que là, je peux plus manger chez vous, hein. Du coup, je sais pas. Il comptait prendre une table, je sais, mais je sais pas s'il a. Enfin, il faut qu'il en trouve une déjà. Et lui, il en veut une bien précise, il veut la même que nous. Sauf que la même que nous, bah, nous, elle passe pas dans notre voiture, alors que nous, à la base, on va souvent prendre avec notre grosse voiture les choses. Mais nous, on avait pris le jour du déménagement, en fait. On avait profité d'avoir le camion de déménagement pour acheter la table. C'est moi qui avais dit à Mickaël, au début, Mickaël dit, bah non, on va pas acheter ça maintenant. Enfin, elle coûtait cher quand même. Tu vois, mais après, on a plus de camion, hein. Elle passera pas. Et quand elle a vu le carton, elle dit, ah oui, on a bien fait. Enfin bon. Si oui, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. Ah si. Le petit bidou. C'est léger, hein. Mais bon. C'est léger, hein. On n'est pas encore au top du gros bidou. Mais bon. Il pousse quand même. Et vous voyez, c'est vraiment en bas, je sais pas pourquoi. Regardez. Ah si, je sais pourquoi elle est en bas, mais... bon. C'est ma fille, quoi. Elle se fait discrète comme maman. Lol. Bon, allez. Sur ce, je vous dis à plus tard dans un prochain vlog. Gros bisous.